chez vous et très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro des clubs universitaires où à l'occasion de la journée mondiale de la biodiversité célébrée chaque 22 mai, l'équipe des clubs universitaires est descendue à l'université de Kinshasa pour participer à l'activité organisée par les étudiants sous le thème « Construire un avenir partagé pour toute la vie ». Alors suivons les déroulements et on se retrouve tout juste après. Le deuxième point, ça sera les mots de circonstance du président du club des étudiants en sciences de l'environnement. C'est Claire qui est l'organisateur principal de cette activité. Ça sera suivi du mot de circonstance du chef du département des sciences de l'environnement qui est là, notre chef, notre père. Il y aura un mot d'ouverture du doyen de la faculté des sciences et technologies. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, ici représenté, Messieurs les doyens de la faculté des sciences et technologies, Messieurs les chefs du département des sciences et de gestion de l'environnement, distingués invités, chers partenaires de la coopération allemande GZ, nous vous disons bonjour. Le 22 mai de chaque année, depuis l'an 2000 ans, le monde entier célèbre la journée internationale de la biodiversité, aussi appelée diversité biologique. Cette journée est un moment privilégié, souligné pour l'importance de la conservation de la biodiversité dans le monde entier. C'est ainsi le club des étudiants en sciences de l'environnement, CESEP-ASPEL, a voulu célébrer cette journée de la biodiversité en pensant, en organisant le forum intitulé Environnement et biodiversité congolaise. Le club des étudiants en sciences de l'environnement veut encourager les jeunes à prendre conscience sur la gestion de la biodiversité congolaise, mais aussi avoir une idée de protection pour en faire aboutir à une bonne gestion de cette biodiversité. Alors, la Convention sur la diversité biologique aborde donc tous les domaines de la vie courante, liés donc à la biodiversité, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage, les aires protégées, les ressources génétiques, les connaissances traditionnelles, mais aussi la biotechnologie, les forêts, les services écosystémiques, etc. Et certains de ces domaines ont donné lieu à l'adoption de protocoles qui sont en fait en réalité des traités spécifiques. Et c'est ainsi que, par exemple, je vous ai parlé du protocole de Cartagena sur les ressources de la biosécurité, et que donc c'est les produits de la biosécurité. Nous avons le protocole de Nagoya sur l'APA et le protocole de Nagoya Kuala Lumpur sur la réparation et la responsabilité. Ensuite, nous avons ici parmi les activités la carbonisation. Vous voyez là-bas le gruyère. Ils ont essayé maintenant de couper le bois pour fabriquer notamment des déchets et des macanes. Et ici, nous avons l'utilisation des plantes médicinales. Les plantes font partie de la biodiversité. Et vous savez la façon que nous devons prélever les échantillons ou encore
quelques éléments utiles pour nous servir. Dans le cas de Paul de Lessina, il faut qu'il y ait de bonnes manières. Mais voici cette personne en train de prélever les écorces de Anomidumani qui est destinée pour lutter contre certaines maladies. Et voilà comment la personne est en train de prélever les ressources. Paiement des services environnementaux et les enjeux de développement durable dans le pays, notre pays, la République démocratique du Congo. Les paiements des services environnementaux, et qu'on parle de l'environnement, j'ai voulu pour ceux qui ne le savent pas, mais je sais que nombreux parmi nous ont une idée claire, peut-être plus que moi par rapport à ce qu'on va essayer de définir. Ce sont des paiements en faveur des services environnementaux. Payer ce qu'on bénéficie de notre environnement à ceux qui œuvrent dans leur pérennisation afin d'assurer la durabilité de leur bienfait. C'est-à-dire, dans l'environnement, il y a des gens qui sont actifs, qui font des activités, et que pour les encourager, pour une raison ou une autre, il nous est recommandé de les payer, comme je l'ai dit ici, de les encourager, afin que ceux qui sont présents dans cet environnement puissent mieux les gérer. C'est un peu ça, les paiements pour services environnementaux. Alors, là, le paragraphe qui suit va un peu dans la profondeur. C'est une transaction volontaire. Un peu contrairement aux écotaxes. Ici, nous sommes plus dans ce volontariat. Une transaction volontaire dans laquelle un service environnemental permettant d'améliorer l'écosystème par rapport à une situation de référence est rémunéré par un ou plusieurs acquéreurs, à un ou plusieurs fournisseurs. C'est ce que j'ai dit. Il y a ceux qui sont dans l'environnement, qui œuvrent dans l'environnement et qui sont supposés être directement en contact avec cet environnement. Nous, qui sommes un peu loin, nous devons les encourager afin que de leurs activités, qu'ils puissent contribuer à sa préservation. Vous avez fait une très belle présentation. Vous étiez vraiment précis, c'était clair. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, là où vous avez parlé de la gestion actuelle de l'environnement, vous avez ignoré totalement les efforts que le ministère de l'Environnement est en train de fournir. Alors, je vous donne juste un exemple vous avez parlé de copier-coller. Je ne pense pas. Si je vois une menace, nous n'avons pas la même chose avec. Il n'y a pas de même menace avec la Belgique. Mais j'aimerais dire ceci. Le scientifique, c'est comme le pasteur. Si le pasteur ne vous dit pas qu'en volant vous irez en enfer, un jour vous arriverez en enfer et vous allez le regretter. Le scientifique dit les choses vraies pour que les décideurs changent. Si on fait l'inverse, c'est qu'on vous amène dans un trou et on va regretter tous, et vous et nous. Je comprends, Madame Thérèse, c'est normal de défendre le ministère, vous êtes de là. Et le représentant de la GIZ, mais j'aimerais marteler sur ça. Nous avons tout et nous manquons tout. Ça, c'est une réalité. Cela est dit pour que ça nous incite tous, pas vous seulement, que ça nous incite tous. Si on manque aujourd'hui, Daniel a dit qu'il est arrivé là où il y a la forêt et il n'y a pas d'habitation, ça c'est grave. Ça dit ces gens-là manquent d'habitation. Si on le dit, c'est parce que, et vous, qui êtes dans les organisations, et les autorités, et nous les scientifiques, que nous puissions réfléchir pour changer.
Parce que lorsqu'on ne reconnaît pas les erreurs, c'est qu'on ne va pas s'améliorer. Alors, le représentant appuie avec 50 millions, mais ici devant, on nous a parlé de 480 millions déjà avec Red Plus. Mais est-ce que sur le terrain, les résultats sont palpables? Je le pense. Ça, c'est un débat qu'on peut faire dans le couloir. Sur le terrain, les résultats ne sont pas palpables. D'où notre devoir, c'est de dire que même les 50 millions, s'ils suivent la même voie, les résultats ne seront pas palpables et on reviendra encore au même débat. Alors, Madame Thérèse, c'est pas loin de moi de minimiser les efforts et tout ça, mais plutôt, je l'ai dit ici, nous devons vous dire que la grande majorité, parce qu'ici, il est question de faire le bilan, de prendre ce qui est fait positivement et ce qui est fait négativement et de dire qu'est-ce qu'on a fait concrètement. On a avancé ou on a reculé. C'est-à-dire si dans tout ce qu'on fait, on fait plus de négatifs, on doit dire que le bilan, il est négatif. Et voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre le déroulement de l'activité. À présent, suivez les avis des intervenants et des participants à cette activité. Je suis Daniel Moukoubi, expert au ministère de l'Environnement et Développement durable. Donc, je suis expert en charge de la biodiversité et point focal du programme de gestion durable de la faune sauvage. En fait, j'ai été ici pour représenter Monsieur le secrétaire général à l'environnement et développement durable pour parler de l'état des lieux de la biodiversité en République démocratique du Congo. Nous avons une très grande biodiversité, très extraordinaire et très exceptionnelle et qui est soumise à des menaces certaines. Mais j'étais ici justement pour appeler à la coopération entre l'administration de l'environnement et développement durable et le corps scientifique et académique et les autres chercheurs qui s'intéressent à la question pour qu'ensemble nous puissions travailler de commun accord et trouver des solutions aux problèmes mondiaux et environnementaux globaux. Justement, les recommandations, c'est que la communauté scientifique s'implique davantage à travailler avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour mettre à la disposition de ces derniers des données, des informations scientifiques fiables avec des méthodologies rigoureuses qui vont nous permettre en fait de faire le rapportage de ce que nous avons comme biodiversité et de calibrer nos mesures prises en faveur de la biodiversité. L'insistance réside dans le fait que si on doit préserver la biodiversité, c'est ça le souhait, parce qu'il faut dire ici que préserver ne veut pas dire ne pas toucher. Préserver, c'est toucher, mais toucher de manière intelligente, toucher de façon que cette biodiversité ne puisse pas subir des menaces, que cette biodiversité ne puisse pas être en danger. Alors, il faut que la préservation de la biodiversité ait réellement des retombées sur ceux qui en sont propriétaires. Parce que la biodiversité est le bien de la population. Je l'ai dit, les ressources servent à subvenir aux besoins. Si les ressources servent réellement à subvenir aux besoins, cela sous-entend que lorsqu'on veut les protéger, lorsqu'on veut les sauvegarder dans une certaine mesure, que ces ressources-là servent d'une autre manière. D'où il faut qu'il y ait de retombées, principalement financières, bien sûr, sociales aussi et tout ça, par rapport à la préservation de notre biodiversité. Et cela demande de l'intelligence, cela demande une bonne planification afin que ces retombées soient durables. Bon, ce qui est important de faire, c'est qu'on doit vulgariser. Il faut vulgariser notamment, les textes sont là, mais il faut vulgariser, notamment passer par les masses médias, non seulement à la télévision, mais surtout aussi dans les différentes écoles primaires, secondaires, universités, parce que c'est là où il y a la jeunesse. Et quand ils vont apprendre, ça serait intéressant qu'il y ait l'amélioration, notamment une bonne gestion de la biodiversité, et surtout non seulement au niveau de la capitale, il faut aller au niveau des provinces, au niveau des localités, au niveau des territoires, des districts, pour nous permettre à vulgariser ou à rayonner les informations qui sont importantes en matière de la gestion de la biodiversité. Nous avons célébré la journée internationale de la biodiversité. Il était de notre joie d'organiser un forum sur lequel
on va échanger pour voir comment est l'évolution de notre biodiversité congolaise. Et je pense que les intervenants, les orateurs, ont tout fait pour nous donner au moins une idée sur ce qui est pragmatique et une réalité concrète de notre pays sur la biodiversité. Mais aussi, il y a des suggestions que nous pouvons donner et demander voir aux autorités. Vous voyez, les étudiants que nous sommes, nous avons toujours eu intérêt à collaborer avec différents partenaires, voire même le ministère de l'Environnement. Cela nous aidera à pousser de loin nos réflexions pour qu'ensemble, on puisse évoluer dans un même sens et donner des réalités pragmatiques de notre biodiversité congolaise. C'est l'étudiant Sumbu Kalombo, étudiant en géographie sciences de l'environnement, département de géographie, plutôt faculté de sciences à l'UPEN. Alors, concernant la journée d'aujourd'hui, si on parle de la journée mondiale de la biodiversité, alors on a eu à en avoir un forum dont on parle sur la biodiversité congolaise. Alors, on nous a présenté les différents avantages de la biodiversité congolaise et de pistes de solutions que les décideurs doivent prendre à ce que de répondre aux enjeux de l'environnement et aux enjeux de la société telle qu'elle est. Alors, il y a des intervenants qui ont posé des questions aux décideurs. C'est aux décideurs de prendre des résolutions face à ces questions, je crois. Oui, je m'appelle Maïm Bikabengele Samuel, étudiant en sciences de l'environnement, mais aussi manager des projets partenariats du Club d'étudiants en sciences de l'environnement. Nous avons initié ces projets à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 22 mai. Et notre objectif était de pouvoir informer la population congolaise parce qu'aujourd'hui, notre pays est un pays solution. De par sa méga biodiversité, nos minerais stratégiques, nos tourbières, mais aussi bien d'autres ressources que nous égorgeons dans notre pays. Il fallait informer la population congolaise sur l'importance de pouvoir protéger cette biodiversité, mais aussi qu'est-ce que cette biodiversité représente à l'égard du monde entier. Et donc cette journée permettra à ce que nous puissions produire un document sous forme des actes du forum qui sera vulgarisé et qui sera publié dans plusieurs éditions ou plusieurs revues. C'est Chamanko Kabazola, étudiant à l'Université pédagogique nationale, faculté des sciences, département de géographie et sciences de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons été émerveillés par les forums qui viennent de se passer au sein de l'UNIKIN, qui a eu pour thème « Construire un avenir pour tous ». En fait, l'environnement, l'homme ne peut vivre sans l'environnement. Du coup, en vivant, il est censé regarder aussi d'où vient sa source pour vivre. Il ne peut pas être là, exploiter seulement son environnement, sans pour autant penser à cette source aussi. Du coup, il faut que l'homme puisse avoir conscience de son environnement. Et ce sont des choses comme telles, des forums, de conférences qui amènent les décideurs ou le responsable à pouvoir prendre des solutions en ce qui concerne la protection de l'environnement. Parce que nous ne vivons pas seulement aujourd'hui, il y a ceux qui viendront après nous. Et ceux qui viendront après nous sont censés trouver un milieu environnemental bien construit pour qu'ils puissent aussi profiter de ce bien-être-là. Raison pour laquelle nous avons aimé ces forums, puisqu'elle nous a amené à comprendre les enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger l'environnement, la biodiversité et comment participer à cette protection. Et nous, comme étant des étudiants, nous ne sommes pas censés rester seulement sur les bancs de l'école, s'attendre à travailler, passer au tableau, mais nous sommes aussi censés donner notre avis en ce qui concerne l'environnement, beaucoup plus pour l'RDC qui est l'un des pays poumons même du monde entier en ce qui concerne l'environnement. Oui, je me nomme Petro Kassogo, étudiant en sciences de l'environnement à l'Université de Kinshasa. C'est pour moi vraiment un grand plaisir de participer à cette conférence dans le cadre de la Journée mondiale de la biodiversité. C'est un cadre vraiment qui nous a plu parce que ça permet vraiment aux jeunes de se mettre et de réfléchir sur comment protéger notre environnement. Nous constatons que la plupart du temps, la jeunesse est au centre de tous les changements de ces pays. Alors c'est pour nous un honneur encore une fois de participer parce qu'on a vu que nous étions là entre jeunes qui viennent de partout, de l'UPEN et certains même de l'ISTEM. Ça nous permet dans ce cadre d'échanger
et de trouver des solutions idoines à tous les processus des changements climatiques, de conservation de la nature. On a même parlé aussi des protections du pétrole, des Virunga. Donc ça me permet même de voir des idées et de mettre les jeunes au centre. Alors je pense qu'à l'issue de ces échanges, les décideurs, partout où ils seront, ils auront au moins entendu comment les jeunes ont réfléchi. Et on espère bien que dans les futurs proches, nous aurons des cadres et des échanges encore plus accentués afin de trouver des solutions qui vont nous aider à avoir des développements durables. Je réponds au nom de Kouvouna Boundou Tracy, étudiante à l'IPAN. À l'occasion de la journée mondiale de la biodiversité, nous nous sommes présentés ici, donc étudiantes en environnement, futures environnementalistes, pour apprendre beaucoup de choses à ces propos. Nous avons bien appris, étant qu'étudiantes en environnement, nous avons de capacité de protéger notre nature, notre vie, notre biodiversité et notre pays qui a beaucoup de potentiel. Et puis comment gérer notre biodiversité à pouvoir protéger la nature. Et nous avons beaucoup aimé tout ce qui a s'est passé en ce lieu. Et nous voulons aussi encourager d'autres jeunes à pouvoir participer aussi pour pouvoir acquérir de connaissances par rapport à cela. Je suis William Skapambou, étudiant en sciences de l'environnement dans l'Université pédagogique nationale, UPN en cible. En fait, à propos de cette journée, je suis vraiment ravi et content de voir que la jeunesse congolaise est éveillée sur la matière, en matière de l'environnement. Vous voyez, la préservation de la biodiversité, c'est important. Nous dépendons de la biodiversité. Le médicament, donc la biodiversité en général nous rend des services. D'où il y a nécessité de la préserver. Parce que si nous ne préservons pas la biodiversité, nous risquerons de disparaître. Parce que l'homme est apparu après la biodiversité. D'où nous pouvons aller et laisser la biodiversité. C'est pour cela que je profite aussi à lancer un message d'alarme aux décideurs que non, nous sommes étudiants, mais quand il s'agit de faire des recherches, ça c'est un point que je déplore, que nous étudiants en général de la République démocratique du Congo, que nous déplorons. Vous verrez qu'au moment des stages, nous n'arrivons pas à bien faire nos stages dans des entreprises privées, parce que comme le cas, je ne vais pas citer, c'est toutes des entreprises qui se connaissent, parce que nous déplorons ces actes. Nous pouvons aller en stage, mais qui ne nous permettent pas, on n'a pas de données. Alors, comment est-ce que nous pouvons déterminer la quantité de pollution en pourcentage de ces entreprises? C'est une chose que que le gouvernement doit prendre vraiment en main, parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Si on nous demande aujourd'hui l'état des lieux, les stages, c'est aussi incorporé pour ceux qui donnent des pourcentages. C'est vraiment important. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle et nous voulons que la jeunesse congolaise continue toujours comme ça, parce que c'est une journée de réflexion. Nous avons vraiment aimé et que les participants et aussi ceux qui ont les intervenants, nous demandons toujours leur soutien à de telles journées. Ce sont des journées de sensibilisation et nous les remercions sincèrement. Et voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre le déroulement de la Journée mondiale de la biodiversité organisée par les étudiants de l'UNIKIN. Alors, pour toutes les universités et les instituts qui ont des activités, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Grand merci à Job Bassaï pour la réalisation et à Rodrigue Bonda pour le montage. Au revoir.